Salut, c'est Dr Excel. Aujourd'hui, je vais te montrer comment réaliser un formulaire d'entrée dans une base de données sur Excel, et ce sans utiliser les user forms. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé et qui m'ont dit ouais, je suis pas très à l'aise avec les user forms, je sais pas, je maîtrise pas. Donc ce qu'on va faire, c'est je vais te montrer des cas où tu n'en as pas forcément besoin. Donc si tu veux, c'est toujours bien de se former, hein, c'est d'apprendre comment les user forms fonctionnent, etc. Mais il y a des cas où tu n'en as pas besoin et donc tu n'as pas forcément besoin d'aller chercher des utilisations compliquées. Et peut-être ça va te gagner du temps si tu peux déjà le faire avec les outils que tu maîtrises. Donc je vais te montrer comment faire, et en attendant, tu peux télécharger le fichier juste en dessous. Le lien est dispo sous la vidéo, comme ça tu peux suivre avec moi et voir exactement comment ça fonctionne. Du coup, alors on va faire une petite base de données. Alors la première feuille, on va l'appeler formulaire, et puis c'est là qu'on va construire le formulaire. Ensuite, on va faire la base de données. Donc là, je vais aller simple, je vais l'appeler base de données. On va zoomer parce que sinon tu vas rien voir. Et en troisième, je vais faire une feuille paramètres. Voilà. C'est une bonne habitude à prendre si tu as des comment ça s'appelle, des paramètres, en fait, des trucs fixes, genre des listes de données, tu les mets dans un onglet à part, comme ça tu risques pas d'écrire par-dessus. Alors la base de données, ça va être la base de données, je sais pas, des employés de ta société par exemple. Donc ça va être prénom, nom, date de naissance. On va mettre service, donc le service dans lequel il travaille, et puis le poste, ok. Donc ça, c'est la base de données. Donc je ne mets que quelques champs d'exemple. Tu pourras en rajouter après, par la suite, si tu veux. Je te montre juste le principe, et après, c'est à toi de voir. Donc voilà, donc on va en mettre 2-3, par exemple. Tu vas mettre Anne Dupont, qui va être née le 2 avril 76, et son service, c'est achat. Elle bosse aux achats. Et puis son poste, elle est directrice. Pour la liste des services, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout dans une liste déroulante. Ici, je vais faire une liste qui va s'appeler la liste des services. Et puis, on va mettre tous les services de la boîte. Comme ça, après, on pourra le choisir dans le formulaire avec une liste déroulante. Donc, on a dit les achats, l'accueil, la comptabilité, les grands directeurs. Bon, je sais pas, on s'en fiche en fait. Tu mettras toi-même ce qu'il y a pour de vrai dans ta société. Et puis on va rajouter un ou deux, et on va commencer à faire notre formulaire. Alors, première chose, ce qu'on va faire, en fait, déjà je vais mettre tout en blanc. Ok. Ensuite, on a besoin de quoi? On a besoin du prénom, on a besoin du nom. Donc ça, on va le demander dans des champs en dessous. Ouais. Donc le champ pour le prénom, pour le nom, je vais mettre un peu plus d'espace. Voilà, prénom, nom. On a besoin de quoi d'autre comme info, on a dit? Prénom, nom, date de naissance, service et poste. Donc tous ces champs, il faudra écrire à la main, sauf service. On va mettre une liste déroulante. Et on va mettre données, validation de données. Et on va utiliser, je ne sais pas si je l'ai nommé cette liste. Est-ce qu'on l'a nommé? On va lui donner le nom service. Voilà, comme ça, c'est plus facile pour y faire référence après. Donc je disais validation de données. On autorise uniquement une liste, et cette liste, elle s'appelle service. Ok, du coup, là, j'ai une petite liste déroulante pour choisir le service de chaque employé. Alors ensuite, pour que ce soit plus simple à copier dans notre base de données, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce champ-là, on va le mettre en haut. On va le coller ici. Donc ici, je vais le mettre en gris. Ce sera un champ intermédiaire à coller dans... Tu vois, on va constituer à partir du formulaire le champ en haut. Bon, on va le cacher, hein, tu vois, pour pas gêner la vue. Mais on va constituer ce champ, et ensuite, il suffira de coller cette ligne 2 dans la table de données. Donc ça, je vais le mettre en gris pour qu'on comprenne que c'est pas à modifier. Voilà. Et ici, à chaque fois, on va peupler en fonction des champs... ah non, c'est l'inverse. Attention, c'est l'inverse. Ici, ça doit être vide. Et ici, ça doit être... Donc là, par exemple, si j'ai Julie, ce sera Dupont, je sais pas. Ce sera qui est né le 12 septembre 75. Service, elle va bosser au management. Et puis poste, je sais pas, moi, ce sera directrice. Ce sera directrice financière, voilà. Ok, et donc du coup, c'est là qu'il faut créer le champ. Donc on va aller chercher dans le formulaire, nom égale Dupont, date de naissance, ici, 75, service, management,
OK. Et le poste, youpi, directrice financière. Super. Maintenant, on va faire la macro qui va... Ouais, parce que pour le stocker, on est quand même obligé d'utiliser une petite macro. Donc pour ça, on va faire une macro VBA. On va créer un bouton qu'on va appeler ajouter underscore employé. On va l'enregistrer. Alors là, on va utiliser l'enregistreur de macro. OK. Pour créer cette macro. Pour pas avoir à tout faire à la main. Donc du coup, on va tout simplement prendre cette zone-là. On va la copier. On va aller dans la base de données. On va la coller ici. Alors on va faire un collage juste des valeurs pour pas récupérer le format à chaque fois. On va revenir dans le formulaire et puis on va nettoyer le formulaire. Donc on va en fait enlever toutes les infos qu'il y avait ici et on va arrêter d'enregistrer la macro. Et maintenant on va la finaliser. Donc je vais aller dans l'éditeur VBA. Alors ma macro, qu'est-ce qu'elle fait? Au départ il faut que je précise dans quelle feuille je suis parce que sinon je risque d'avoir des mauvaises surprises. Donc je suis dans la feuille formulaire. Formulaire, ok. Je sélectionne la plage A2E2, qui est celle-ci, ok. Attends, je sélectionne ça, on s'en fout. Je sélectionne ça, je le copie. Ensuite, je vais dans la feuille base de données. Je sélectionne, alors je sélectionne pas A4, attention. Je vais dans la première non vide. Donc je vais dans A1. Ensuite, je vais à la dernière cellule pleine. Donc je fais range A1.end et en allant vers le bas. End XL down, ça te permet d'aller à la dernière cellule remplie. Et pour aller à la première vide, eh ben, j'offset, je rajoute une ligne et 0 colonne. D'accord? Donc ça c'est l'équivalent de la cellule A4 dans la feuille base de données. Simplement, si je rajoute des lignes, eh ben, ça deviendra A5, A6, etc. Donc ce sera toujours la première cellule vide. Sauf que là, j'ai rien fait avec, il faut que je la sélectionne. Il faut que je fasse .select. .select. Ok. Ça, j'enlève, j'en ai plus besoin. Ensuite, je fais un collage spécial avec juste les valeurs. Je reviens dans la cellule formulaire, dans la feuille formulaire, pardon. Et puis, ensuite, je fais quoi? Ensuite, je vide ici tout le truc de... toutes les cellules qui étaient remplies auparavant. Donc, c'est pas mal. Comme macro, c'est pas mal. Ok. Et ici, je vais juste la renommer. Je vais appeler ça ajouter employé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, en fait, on va verrouiller toute la feuille de manière à ce qu'on puisse juste modifier ces 5 cellules ici de notre formulaire pour pas que si jamais un utilisateur maladroit tombe sur ce fichier, pour pas qu'il casse tout. Donc, on va utiliser uniquement les 5 champs en blanc à être remplis. Alors, attends, déjà, ce qu'on va faire, ça, on va le mettre en bleu, tu vois, pour isoler que c'est un formulaire. Par exemple, alors attends, ça je vais le recolorier parce que c'est passé en bleu aussi. Ça je te le mets en blanc. Ça on va le mettre en gras un peu là. Voilà. Mettre un peu de format. Et du coup, alors je vais sélectionner ces 5 là. Ces 5 cellules. Je vais faire clic droit, format de cellule. Et tu vois que par défaut elles sont verrouillées. En fait, je vais les déverrouiller. Celles-ci, je vais les cacher en fait. Je vais masquer. Et je vais aller dans révision, protéger la feuille, et je vais alors je te mets pas de mot de passe parce que ça n'a aucun intérêt, mais tu peux en remettre un si tu veux, mais je t'en mets pas parce que ça sert à rien. Du coup, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais autoriser à sélectionner uniquement les cellules déverrouillées, donc toutes celles qui sont verrouillées, on pourra même pas y aller dedans, et je vais faire OK. Donc là, tu vois que du coup, je peux tu vois, même si je clique, je peux accéder qu'à ces 5 cellules ici. Et même normalement, je peux pas afficher les 2 lignes du haut là, tu vois, qu'on a cachées. Donc l'utilisateur a accès vraiment qu'à ce formulaire. Donc si tu veux mettre un nouvel employé, Marie Durand, je suis pas très imaginatif sur les prénoms, mais bon. Si je veux ajouter un ou une employée, j'ai juste à appuyer sur le bouton, ce qui va me le copier automatiquement dans la base de données. On va élargir un peu pour que tout rentre dans les cases.
Tiens, d'ailleurs, là, on va mettre, vu que c'est des dates, on va mettre un format date pour que les nouvelles dates apparaissent bien formatées. Et donc, du coup, tu vois qu'on peut réaliser ce formulaire un peu de la même manière qu'on ferait avec un user form, sauf qu'on n'en a pas besoin, en fait. Ici, tu peux très bien mettre ton formulaire directement dans des cellules Excel. Ce qui est peut-être plus simple pour toi si tu ne maîtrises pas les user forms. Voilà, du coup j'espère que ça va te permettre de gagner du temps et de réaliser quand même tes outils avec des formulaires de saisie. Et puis je te rappelle, tu peux télécharger le fichier juste en dessous tel quel si tu veux récupérer le modèle ou t'en inspirer pour ton activité. Et puis je te dis à bientôt pour un nouveau tutoriel sur Excel. Salut, ciao!